Shalom, frères et sœurs. Gloire soit rendue à Dieu, mes frères, le Dieu qui nous garde, les sœurs, les enfants, les parents, les grands-parents, ceux qui sont à l'est du Congo, dans les quatre coins du monde, Dieu nous garde. Même ceux qui se vivent dans la rébellion face à Dieu. Le soleil sort pour tout le monde. Donc Dieu nous garde toujours. Aujourd'hui, le mardi 6 février, nous avons notre question du jour, présentée comme suite. Pourquoi Noé serait revenu comme Adam et Ève? J'ai béni Dieu parce que j'ai vu le pasteur Fulgence de Lubumbashi qui a répondu. Bonsoir, pasteur Fulgence. J'ai vu la réponse à cause de l'ivresse. Gloire à Dieu. Oui. Mais que le Seigneur nous aide encore à comprendre plus. Si nous pouvons encore creuser, peut-être nous aurons encore plus d'éléments. Et ces éléments-là, nous pouvons ajouter à la pensée du pasteur. Pasteur, si Dieu nous fait grâce, nous allons ajouter d'autres éléments là. Mais peut-être je vais oublier mes salutations à nos frères et sœurs qui sont dans votre église. Amen. Noé est nu. Qu'est-ce qui se passe? Il quitte l'arche de l'Éternel, l'arche. Il sort. Les animaux sont libérés. La vie doit répandre sa cour. Avant même de parler de Noé, nous rentrons d'abord chercher quelques éléments dans la Bible. Quels sont ces éléments-là? L'homme pêche, Adam et Ève. Quand ils ont péché, il y a eu des sentences sur Adam, sur les serpents. Ça a commencé par les serpents. Ève a suivi, et c'était Adam. Et la sentence d'Adam, ça s'est manifesté sur la terre. Alors, je voulais plus parler de ce qui s'était passé avec la sentence de Dieu sur la terre. Il dit, je maudis la terre. Vous allez cultiver la terre, ça va vous donner des ronces et des épines. Dieu a maudit la terre. De l'autre côté, il y a notre frère. Je m'excuse. De l'autre côté, nos frères Adam et Ève, nos parents, nos premiers parents, et ils se sont rebellés aussi, ils ont mangé ce que Dieu avait interdit. Comme conséquence, ils se sont retrouvés nus. D'un côté, il y a notre frère Noé, qui prend le vin, qui cultive d'abord ça donne le vin. Quand il a pris ça, il était sous la tente de l'Éternel. Il s'est retrouvé nu. De l'autre côté, nos grands-parents, nos parents, nos ancêtres, Adam et Ève, ils étaient eux aussi dans le jardin d'Éden. Mais quand ils ont touché aux fruits interdits, donc la connaissance du bien et du mal, ils se sont retrouvés nus. Adam, Ève et Noé, tous nus. Pourquoi la grande question? Le pasteur de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, lui dit oui, à cause de l'ivresse. Donc Noé s'est retrouvé nu. Gloire à Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Si vous pouvez nous autoriser à faire encore un pas. Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas, ils ont mangé. Et il y a eu des sentences. Mais la grande sentence, c'était la sentence de la terre. Face à Adam, il dit, j'ai maudit la terre. Je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé. J'ai maudit la terre. Quand vous allez cultiver la terre, ça va vous donner des ronces. Ça va donner la ronce et l'épine. Le ronce ou bien les épines, s'il faut ajouter. La terre est maudite. Quand vous allez toucher à la terre, ça va vous donner
un élément important. Et vous allez manger cet élément-là. Cet élément-là, si vous mangez ça, ça s'appelle ronces et épines. Ils ont quitté l'arche de nos ancêtres, donc Adam et Ève, passant par Seth et la suite. Toute cette zone-là était balayée. Mais le phénomène, la malédiction était restée. Et voilà la première personnalité de la Bible. C'est Noé. Il touche, il cultive. Il était sous la tente. La tente, c'est une zone là où nous cherchons, là où Dieu se révèle. Avec les descendants des prêtres, avec les prêtres. Moïse s'est retrouvé avec Dieu sous la tente et autres, vous connaissez l'histoire de la tente. Jacob était caractérisé par, il restait toujours sous la tente. Mais cette fois ici, notre ancêtre, notre frère Noé, lui, il était sous la tente. Il était à l'écoute de Dieu. Dieu lui parlait. Mais quand il a cultivé, quand il a touché à la terre, il monte au niveau spirituel de nos générations. La première personne qui a cultivé la terre, c'était Noé. Quand il a cultivé la terre qui était maudite, et la parole de Dieu s'est réalisée. Pour dire, le produit de la terre maudite, bronze et épines, ça s'est manifesté dans la vie de Noé. Donc pour dire que Noé a mangé le produit de la malédiction parce qu'il a cultivé la terre, et ça donnait des ronces. Et ces ronces-là, Dieu dit qu'il a maudit la terre. D'une manière ou d'une autre, Noé a mangé la malédiction. Et quand il a mangé le produit de la malédiction, donc ronces et épines, lui qui était sous la tente, à son intérieur, il a eu ces éléments-là. Et la gloire de Dieu, il s'est retrouvé nu. Et c'est la même réaction, comme on dit en français, le même cause produisent les mêmes effets. Adam et Ève, eux, ils ont mangé le fruit interdit de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont mangé ça, ils se sont retrouvés sans habit. Noé aussi a mangé le fruit, il a mangé, par exemple, le produit de la malédiction. Dieu a maudit la terre. Je suis au niveau de la spiritualité. Il maudit la terre et Noé est parti manger ce que Dieu avait maudit. Là où il n'y avait pas de bénédiction. Quand il a mangé ça, quand il a bu ça, il a pris ça, malheureusement, il y a eu effet immédiat. Il n'y avait plus d'habits. Mais sous la tente, dans la maison de Dieu, Adam et Ève aussi, dans le jardin d'Éden, là où Dieu le voyait tous les jours. Là où il se parlait avec Dieu, ils se sont retrouvés nus. Sous la tente, ils se retrouvent nus. Qu'est-ce qui se passe? Ce phénomène-là, ça nous enseigne quelque chose. C'est un phénomène révélateur pour dire que la suite reste comme ça. Parce que nos générations, notre premier ancêtre physique, c'est Noé. Noé est notre ancêtre post-naufrage, post-inondation, post-destruction. Mais notre ancêtre nous a montré quelque chose avec des caractéristiques spirituelles. En touchant ce que Dieu avait maudit, il y a eu une réaction. Les habits tombent. Donc pour dire encore, nous qui sommes dans la descendance, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous prenons qui venons de la terre, de la malédiction, je m'excuse, tout ce que nous prenons qui vient de la malédiction a comme effet le départ de la gloire de Dieu. Nous nous retrouvons nus. C'est ça l'information malheureusement.
on dit dans la Bible, dans Révélation. Vous dites que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre et nu. C'est Dieu qui dit ça. Vous vivez, vous mangez une nourriture impure. Vous mangez une nourriture de malédiction, de mauvaises doctrines, de mauvais enseignements, de mauvais comportements philosophiques et autres manières de ce monde. C'est une nourriture impure. Et ça donne de ronces. Et puis, comme conséquence, nous restons nus. Nous perdons la gloire là de Dieu. Nous perdons la protection de Dieu. Malheureusement, c'est ça la réalité spirituelle. Tout celui qui n'est pas en Jésus-Christ, tout celui qui touche à la malédiction, tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, il y a un phénomène. Ça s'appelle malédiction. Ça s'appelle la terre maudite. Et ce que nous prenons de cela, ça s'appelle ronce. Et l'effet, ou bien les effets, sont simples. Nous nous retrouvons spirituellement à nu. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, il nous donne une nouvelle robe, lavée par son sang. Et nous avons une tenue de prêtre en lin. C'est avec Jésus-Christ. C'est à nous de choisir. Tout ce que nous vendons dans ce monde ici, qu'on soit professeur d'université, politicien et autres, riches, pauvres, anciens de l'église, pasteurs, diacres, apôtres, aussi longtemps que notre base n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la crainte de Dieu, n'est pas l'obéissance à la parole de Dieu, tout ce que nous faisons, nous sommes nus au-devant de Dieu. Même si on nous donne des valeurs, nous habitons sous la tente, nous sommes des serviteurs et enfants de Dieu. Ça, ce sont des tentes apparentes. Mais au-devant de Dieu, nous sommes nus comme notre ancêtre. C'est la même réaction. Frères et sœurs, c'est à nous de choisir. Pour ne pas prendre plus de temps, nous allons parler la fois prochaine, donc demain. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci.